Oui, nous pouvons nous lever. C'est pourquoi, élevé par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répondu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer juste la parole de Dieu et puis nous prenons place? Alors, ce matin, ce n'est pas mon texte de base, mais c'est mon texte introductif. Nous allons parler de vivre en repos permanent par le Saint-Esprit. Amen. Vivre en repos permanent par le Saint-Esprit. Le mot important ici, c'est le mot permanent. Amen. Et quand on va expliquer, je pense que nous allons comprendre. Déjà, dans ce texte que nous venons, nous célébrons la Pentecôte, n'est-ce pas? Qui ne sait pas que nous célébrons la Pentecôte? Bon, gloire à Dieu. Nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte qui est beaucoup de choses. La première chose, quand on parle de la Pentecôte, on parle de la venue du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église, oui ou non? Amen. Alors, pourquoi a-t-il été répandu? Jésus nous dit ceci, vous recevrez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc, à la Pentecôte, lorsqu'ils se sont mis à attendre le Seigneur, suivant son ordre, au bout de quelques jours, je crois 10 jours, ils ont reçu la promesse du Père, l'Esprit a été répandu sur eux. Mais il faut comprendre que le fait que l'Esprit soit répandu sur l'Église est juste une conséquence de quelque chose d'autre qui s'est passé dans le ciel. Donc, quand nous célébrons la Pentecôte, il faut avoir les yeux sur la terre, ce qui se passe sur la terre, dans le texte que nous venons de dire. L'apôtre Pierre attire le regard des gens sur les deux. D'ailleurs, il leur dit, comme vous le voyez et l'entendez. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'effectivement, eux, la première chose qu'ils ont remarqué quand l'Esprit a été répandu, c'est le côté terrestre. Ce sont les gens qui se sont mis à parler en d'autres langues. Et donc, lorsqu'il se met à parler, il veut expliquer qu'est-ce qui se passe sur la terre. Pourquoi ces gens semblent être ivres, alors qu'en réalité, ils ne sont pas ivres. Mais pourquoi semblent-ils être ivres? Pourquoi se mettent-ils à parler en d'autres langues? Ça, c'est la scène de la terre. Il dit non, ce que vous voyez, c'est ce que la Bible, l'Esprit avait dit par Joël, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc. Ça, c'est le côté terrestre. Maintenant, il va élever la scène un peu plus haut. Il va les emmener au ciel pour qu'ils comprennent que ce que vous voyez sur la terre, c'est le résultat, la conséquence de quelque chose qui s'est passé dans le ciel, que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Jésus, cet homme-là que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé dans la gloire, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, lui a donné l'esprit. Il y a du bruit, vous avez touché quelque chose, il y a du bruit là maintenant. Là. À l'instant, il y a du bruit qui s'ajoute, qui vient de commencer. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, ce que vous voyez, c'est que ce Jésus, lorsque vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé, il l'a fait asseoir à sa droite, et ensuite, il lui a donné le Saint-Esprit, et c'est ce Jésus qui a répandu le Saint-Esprit sur vous, ou sur nous plutôt, comme vous le voyez. Alléluia. Donc, quand on parle de la Pentecôte, il faut aussi avoir ces deux scènes. Il y a la scène sur la terre, il y a les miracles qui se produisent, il y a la puissance de l'Esprit qui est libérée, mais au ciel, c'est un témoignage de ce qui se passe au ciel. D'ailleurs, lorsque Pierre finit sa prédication, il dit « Afin que tout Israël sache donc avec certitude que ce Jésus que vous avez crucifié là, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Donc, ce que vous voyez sur la terre, c'est pour que vous sachiez que Jésus est maintenant au ciel, assis à la droite de Dieu.
Alléluia. Donc la Pentecôte, c'est aussi cela. La célébration du don de l'Esprit, mais qui est le témoignage de la glorification de Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même, au jour de sa chair, a dit, lorsque l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Comment rend-il témoignage de moi? Justement par la Pentecôte, il est venu pour rendre témoignage que Jésus a été élevé dans la gloire. Amen. Donc maintenant, quand on considère cette scène céleste, l'on dit, Dieu a pris Jésus, l'a ressuscité, l'a élevé et l'a fait asseoir. Le fait de s'asseoir, c'est l'image de quoi? Du repos. Donc la Pentecôte aussi, c'est un événement, c'est une fête pour nous, mais c'est un événement spirituel où Dieu a voulu accorder d'abord du repos à Jésus. Alléluia. Dieu a élevé Jésus pour lui accorder du repos. Mon fils, tu as travaillé, tu as tout accompli. Maintenant que tu as tout accompli, repose-toi. Amen. Et il lui dit même ceci, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, assieds-toi, repose-toi. Tes combats deviennent mes combats, j'en fais mon affaire. Jésus, repose-toi. Alléluia. Mais la bonne nouvelle de ça, c'est que pourquoi Jésus répand son esprit sur nous? C'est pour dire aussi, vous aussi, je vous élève à la même dignité que moi. Je vous partage ma gloire. Alors, Paul dira que dans Éphésiens chapitre 2, je crois verset 6, parlant de Dieu, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu aussi nous a donné du repos en Jésus-Christ. Donc quand Jésus est élevé dans la gloire, tu es aussi élevé dans la gloire. Quand Jésus a reçu de Dieu le repos à cause de l'œuvre de la rédemption, toi tu as reçu le repos à cause de l'œuvre de ta foi, l'obéissance de ta foi. Alléluia. Donc en Christ nous sommes dans le repos. Amen. Mais ce qui m'intéresse moi ici, c'est de voir le lien qu'il y a entre le repos et le Saint-Esprit. Parce que pour donner à Jésus ce repos et donc à nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il a fait asseoir, il lui a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est important ça. Dieu donne le Saint-Esprit à Jésus et Dieu nous donne aussi par Jésus le Saint-Esprit pour vivre ce repos. Et il dit ceci, assieds-toi à ma droite. En d'autres termes, repose-toi. Quelle est la limite de ce repos? Il dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien. Quels sont les ennemis de Jésus? On ne veut pas tous les citer. Mais il y en a un. Le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Dieu a dit, pas jusqu'à ce que je fasse, il dit de tes ennemis. C'est-à-dire que même la mort, tant que la mort n'est pas sous tes pieds. En fait, en réalité, c'est le cas. Mais quand Jésus dit ça, il dit pas, regardez, il dit sous tes pieds. Jésus n'a-t-il pas vaincu la mort? Et donc, en réalité, Jésus est déjà au-dessus. N'est-ce pas? D'ailleurs, il possède les clés de la mort et du séjour des morts. Mais pourquoi Dieu dit qu'il va encore mettre ses ennemis, y compris la mort, sous ses pieds? Sous ses pieds. Le pied appartient à quoi? À la tête ou au corps? Bien. Donc Dieu ne parle, quand il dit ça, il parle de Christ, mais il parle de nous. Parce que la tête, elle est déjà dans la gloire. La tête, elle, domine déjà sur les ennemis. Mais le corps est encore sur la terre. Le corps, c'est toi et moi. Alléluia. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, même si nous avons la domination, mais si tu finis ta course, tu meurs physiquement. Encore. Mais le temps viendra où Dieu va te ressusciter, va me ressusciter. Et là, ce sera, ce sera la fin des fins de la mort. Et là maintenant, voilà. Donc, Dieu, quand il dit jusqu'à ce que, ça veut dire que même pendant que la mort court encore et agit encore, pendant que Satan n'est pas encore lié, il agit encore, assieds-toi. Tu peux vivre le repos permanent. Jusqu'à ce que Jésus revienne, en gros jusqu'à la résurrection. S'il te retrouve vivant quand il revient, ce sera à ce moment-là. S'il te retrouve pas vivant que tu partes avant, en tout cas jusqu'à là, tu peux vivre dans le repos. Amen.
Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais maintenant, comme je disais, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'intéresse. Donc, on comprend qu'on peut vivre le repos permanent. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu donne le Saint-Esprit. Alors, quel est le lien entre le Saint-Esprit et le repos? Maintenant, mon texte principal se trouve dans Genèse 26. On va reconsidérer l'histoire d'Isaac qu'on a partagée il n'y a pas très longtemps. Genèse 26, versets 12 à 22. Ce lieu esprit règne. Esprit de Dieu règne, règne dans nos cœurs, esprit règne. Genèse 26, 12 à 22. Nous y sommes tous? Bien, nous lisons au nom du Seigneur. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Retenez ce verset. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler donc du repos. Qu'est-ce que le repos? Il y a beaucoup de définitions qui ont été données. Je veux rappeler juste un fait sur le repos. Le repos, c'est un état dépourvu d'agitation. Par exemple, quand ton âme n'est pas dans les inquiétudes, c'est que ton âme est au repos. Alléluia. Il ne fait pas un travail harassant, lassant, fatigant. Tu n'as pas de stress, tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de détresse, tu n'as pas de tristesse. Là, l'âme est au repos. Donc, et l'une des choses qui met l'âme au repos, il y a tout ce qu'on a partagé depuis déjà, je ne sais pas, 2, 3 mois, 4 mois peut-être même, mais il y a aussi quelque chose, l'insécurité, la sécurité quant au futur. Ça, c'est un facteur qui permet à l'âme de se reposer. L'âme ne se repose pas, ne tire pas son repos que dans ce que l'on possède aujourd'hui. Amen. Mais aussi dans ce que l'on peut, dans l'assurance que le lendemain aussi est assuré. Dans le fait que le lendemain est assuré, il y a de la sécurité. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas cette espérance, il te sera difficile d'être en paix. Parce que, ok, tu as aujourd'hui, mais tu vas toujours te projeter de demain. Est-ce que demain ça va aller? Est-ce que demain ça va aller? Donc, tu auras une certaine paix relative, qui ne sera pas une paix, comment dire, une paix permanente. Par contre, il est aussi possible à l'âme de ne pas avoir. Mais s'il a l'espérance que demain ça va aller, et que cette espérance est certaine, l'âme aussi peut se reposer. Alléluia. Et on le voit dans un texte que j'aime bien, Actes chapitre 2, versets 26 à 28. J'aime bien ce texte du Seigneur dans le séjour des morts qui dit ceci. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Acte 2, 26 à 28. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Donc ça, c'est l'état d'une âme au repos, d'un cœur au repos. Mon cœur est dans la joie. Ma langue, mes paroles débordent d'allégresse. Pourquoi? Même mon corps reposera, donc aura du repos dans l'espérance.
Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Et tu me combleras de joie en ta présence. Alléluia. Dieu lui dit, tu auras une joie. Mais il n'a pas eu, il dit, tu me combleras de joie en ta présence. C'est futur. Mais le fait d'avoir cette certitude, le fait de savoir que tu vas ressusciter, dans le tombeau, Jésus était dans la joie. Alléluia. Son âme n'était pas paniquée, son âme n'était pas agitée, troublée, parce qu'il avait cette espérance et il savait en qui il avait cru. David, partageant plus ou moins la même pensée, qui est aussi, c'est le psaume 23, c'est un psaume messianique, il dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis dans la vallée, je suis dans l'épreuve, je suis menacé de mort, mais mon âme n'a pas de crainte. Donc mon âme est au repos. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Alléluia. Entre-temps, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est au repos parce qu'il a l'espérance. Il sait que, d'ailleurs, il dit quand je traverse, ça veut dire que ce n'est pas ma destination. La souffrance n'est pas ta destination. Elle n'est pas notre destination. Mais même si elle va arriver, même si tu passes par des temps de souffrance, souviens-toi de ceci, la souffrance n'est pas ta destination. C'est un chemin par lequel je dois passer, parce que Dieu fait des choses. Alléluia. Et d'ailleurs, il y a des choses que tu n'apprendras que, des gens que tu ne rencontreras que, des choses qui ne se révéleront en toi que, lorsque tu passeras par les temps de souffrance, les vallées. Les vallées, ce sont des fois des temps de rencontre des gens de destinée. Oui, je veux le dire autrement, la prison, vallée, désert, prison, ce sont des endroits où l'on rencontre des gens de destinée. Si tu ne vas pas là-bas, tu ne vas pas les rencontrer. Si Joseph ne va pas en prison, il ne rencontrera jamais les chansons du roi. Or, c'est lui qui doit parler de lui au roi, pour que Dieu accomplisse à son encontre ce qu'il a promis. Alléluia. Il faut qu'on l'accuse, il faut qu'il aille en prison. Là-bas, il va faire une rencontre déterminante. Alléluia. Cet homme-là, parce que vous imaginez, là où lui il habitait, même si on dira qu'il travaillait chez Potiphar, il n'avait pas accès au palais royal. Donc, comment il allait rencontrer des gens de cette classe-là? On dit le chef des échansons. Ce n'est pas un échanson, c'est le chef. C'est-à-dire ceux qui sont chargés d'apporter à boire au roi. Qui doivent s'assurer que ce qui arrive entre les mains du roi, ce sont des boissons ou même des repas quelquefois. Bon, ça c'était le panetier. Ce sont des boissons qui sont de bonne qualité et qui ne sont pas empoisonnées. Donc quelquefois, eux-mêmes devaient goûter devant le roi avant de servir le roi, pour qu'on soit sûr qu'ils n'ont pas été empoisonnés ni par eux, ni par d'autres. Mais maintenant, lui, il était le chef. Ça veut dire que s'il y a un plat qui est empoisonné, on va punir ce qu'il a apporté, mais on va d'abord monter aussi sur toi. Parce que c'est toi qui es censé veiller sur tout ça. Bon, vous pensez que quelqu'un comme ça, tu vas le rencontrer dans la rue? Même si ce n'est qu'un serviteur, mais c'est un serviteur de la cour royale. Alléluia. Donc, Joseph n'a pas de possibilité de le croiser comme ça en route. Alors, Dieu doit créer une situation. Il crée une situation du côté de Joseph. Il crée une situation du côté de ce gars-là. Les deux se retrouvent en prison du roi. Parce que Potiphar, c'est lui qui gérait la prison du roi. Donc, lui, il met son serviteur dans sa prison. Et le roi aussi envoie son serviteur dans la même prison. Et c'est là où ils se rencontrent. Alléluia. Donc, quelquefois, Dieu va te laisser passer par là. Parce que tu dois rencontrer des gens là, qui sont importants pour le futur. Mais même quand tu passes par là, David dit, tu ne dois craindre aucun mal, parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et c'est ce que Jésus dit, s'il y a une espérance, je passe par les temps difficiles, mais j'ai une espérance. Ce n'est pas ma destination. Ce n'est pas la fin de ma vie. Ce n'est pas la fin de ma course. Ce n'est pas la fin de ma marche. Le temps viendra. Je ne sais pas combien de temps, mais je finirai par pouf, sortir de là. Alléluia. Ça, c'est important. Et Jésus le dit. Donc, quand l'âme a une espérance, l'âme, même quand elle ne voit pas des choses, quand le corps ne vit pas ce qu'il doit vivre, l'âme peut être dans le repos, dans le calme, dans la tranquillité, parce qu'elle possède une espérance. Amen.
Et ce genre de repos-là, c'est le repos que Isaac cherchait. Parce que nous connaissons l'histoire d'Isaac. Isaac arrive à Guérar. Bon, il est là, Dieu lui dit ne pars pas d'ici, reste là, je vais te bénir. Et puis il reste là. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas combien de temps, Isaac se met à semer. Et quand il sème, il fait de l'agriculture. En gros, il récolte au centuple. Et puis, il continue dans cette affaire, les affaires commencent à marcher. Et la Bible dit qu'il commence à devenir puissant, il devient fort riche, il commence à devenir riche, il devient même fort riche. Quand on dit fort riche, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait plus compter. Il était insolemment riche, d'une richesse, au point où il dépassait, il devenait plus puissant que les gens du pays. Vous imaginez ce genre de richesse? Et ça, c'est Dieu qui l'avait béni. Mais Isaac savait ceci. Je peux avoir autant d'abondance, abondance de récolte, abondance de troupeaux, abondance de serviteurs. Si je n'ai pas d'eau, ma richesse ne durera pas longtemps. Amen. Parce que si tes récoltes, tes champs ne sont pas arrosés, est-ce qu'ils vont vivre? Si tes chameaux ne boivent pas, ils vont tenir combien de temps? Si tes serviteurs eux-mêmes ne boivent pas, même toi-même, comment ils font? Donc non seulement il faut de l'eau, mais de l'eau en abondance. C'est la même raison pour laquelle quand Dieu a fait le jardin d'Éden, qui était censé être le lieu de repos d'Adam, il n'a pas fait que les arbres agréables à voir, tout ça là. Il a aussi mis dans ce jardin d'Éden un fleuve qui se divisait en 4 rien que pour irriguer le jardin. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'eau, toute cette beauté-là qu'Adam aimait voir là, allait disparaître du jour au lendemain. Elle n'allait pas durer. Donc Isaac sait que si je reste là, j'ai tout ça, gloire à Dieu, je m'enrichis. Mais si je ne possède pas de l'eau et de l'eau en abondance, tout ça là, je vais retomber dans l'extrême pauvreté dans quelque temps. Donc, je dois m'assurer la pérennité, je dois assurer mon avenir, la pérennité de mes affaires, m'assurer du fait que même si tant que j'ai, et que je travaille bien sûr, si j'ai des puits en abondance, un espace large où je peux avoir plein de puits, où je peux aller puiser quand j'en ai besoin, mais mon avenir est assuré. Alléluia. Je n'aurai pas à m'inquiéter pour mes récoltes, je n'aurai pas à m'inquiéter pour mes chameaux et tout ça, mes troupeaux. C'est ça qu'il cherchait. Alors du coup, il s'est mis à puiser des puits. Mais chaque fois qu'il puisait des puits, on venait lui chercher querelle, on comblait des puits. Il puise, on vient combler. 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 Alors, il a continué jusqu'à ce qu'il arrive à un point dans ce texte que nous avons lu, je vais juste lire moi, puisqu'on l'a déjà lu, Genèse 26, 22, il dit ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il y a un autre texte qui dit que l'Éternel nous a donné un espace large. C'est-à-dire que là, on n'a pas cherché querelle, l'espace est large. Donc, il s'imagine qu'on peut déjà puiser plein de puits ici et avoir beaucoup de sources d'eau vive. Il dit, nous prospérerons. Son âme maintenant est au repos. Il ne s'inquiète plus pour l'avenir de ses business. Amen. Alors, maintenant, vous me direz, pourquoi parle-t-on d'Isaac? Nous parlons d'Isaac parce que dans la Bible, quand vous étudiez la Bible, il y a une méthode d'interprétation des Écritures qu'on appelle la typologie. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous regardez l'Ancien Testament, il y a des personnages, il y a des événements qui préfigurent des événements ou des personnages à venir. Amen. Donc, par exemple, quand on parle d'Isaac, il n'est pas question que d'Isaac. Isaac représente aussi déjà premièrement qui? Le Seigneur, Jésus. Parce que Isaac c'est un fils, comme Jésus est le fils de Dieu. Isaac est le fils que Dieu avait demandé à Abraham pour l'adorer. L'image du Père qui donne son fils, qui sacrifie Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais la Bible dit aussi que Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Comme Jésus qui était le fils unique en qui Dieu avait mis toute son affection.
Donc Isaac parle de Jésus. Et puis on dit que le fait que Isaac ne soit pas tué finalement, mais que Dieu ait trouvé une façon de remplacer Isaac, c'était une sorte de préfiguration de la résurrection. Donc Isaac parle de Jésus. Et puis Isaac, c'est aussi cet homme-là pour qui on allait chercher une épouse. Image de Jésus encore, pour qui le Saint-Esprit, le serviteur dans cette image d'Isaac, qui a été envoyé pour chercher une épouse à Jésus le Christ. Alléluia. Donc Isaac parle de Jésus. Du coup, quand tu veux connaître des choses sur Jésus, tu peux aussi étudier la vie d'Isaac. Et tu verras, tu en apprendras beaucoup sur le Seigneur. Mais Isaac, ce n'est pas que le Seigneur, Isaac c'est aussi toi et moi. Amen. Galates 4, verset 28. Je ne lirai pas tout ce qui précède. Entre-temps, le pasteur nous en a parlé d'ailleurs. Isaac avait un père. Son père, c'était Abraham, n'est-ce pas? Sa mère, c'était Sarah. Ok? Et on nous a expliqué que c'est une image de nous. Sarah, c'est la grâce. C'est ce que ce texte dit, mais je ne vais pas remonter. Et le père, c'est la foi, l'image de la foi. Puisque c'était le père de la foi. Donc, quand la foi rencontre la grâce, il y a une nouvelle naissance. Amen. Donc, Isaac, c'est toi et moi aussi. Galates 4, verset 28 dit, pour vous, frères, ça parle à nous, ça parle à l'Église. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Donc, Isaac parlait aussi de nous. L'histoire d'Isaac nous concerne aussi. Donc, quand tu médites l'histoire d'Isaac, Dieu est en train de t'apprendre aussi les choses que tu vas vivre étant sur cette terre. Parce que la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Isaac aussi était étranger à Guérard. Ce n'était pas chez lui, c'est pour ça qu'on lui a cherché trop de problèmes. Donc, la vie d'Isaac nous renseigne sur de notre vie de croyant, notre marche, ce par quoi nous allons passer. Alléluia. C'est un type. Donc, tout ce qu'il y a dans cette histoire-là parle de Jésus, mais parle aussi de toi et de moi. La terre, par exemple, qu'Isaac a creusée pour trouver de l'eau, a une interprétation. Jésus parle de la terre en disant que c'était le cœur. Amen. La terre représente le cœur. Lui, il a creusé la terre, nous devons creuser le cœur. Mais je vais y revenir plus tard. Le puits, quand vous lisez Nombre 20, Nombre 21, Nombre 20, on vous présente Jésus comme le rocher qui a été frappé pour que sorte l'eau de vie. Mais quand vous regardez Nombre 21, on parle de puits. Là, c'est l'image de Christ en nous, d'où jaillit les fleuves d'eau vive. Donc, le puits aussi, le puits représente Christ en nous. La terre, c'est notre cœur. L'eau qui jaillit du puits, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et l'abondance d'eau, c'est l'abondance de l'Esprit, l'abondance des fleuves d'eau vive. Alors, Jean 7, versets 37 à 39 dit ceci. Notez juste, je vais lire pour nous. C'est un texte que nous connaissons. Donc, Jean 7, 37 à 39 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de l'intérieur. » Alléluia. Comme dit l'Écriture. Et puis, la Bible explique, Jean explique, il dit cela, Jésus parle des fleuves d'eau vive. Mais en réalité, Jean dit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, il parlait du Saint-Esprit qu'on allait recevoir. Mais recevoir quand? Il dit, car l'Esprit n'était pas encore, sous-entendu, donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, ça parlait de la Pentecôte ici. La dimension de l'Esprit qui est répandue à la Pentecôte, quand Jésus est glorifié. Alléluia. Donc, ça c'est important de comprendre cela. Je réponds. La terre parle de notre cœur. Le puits, c'est Christ en nous, habitant par la foi, d'où jaillit des fleuves d'eau vive. Doivent jaillir des fleuves d'eau vive, de l'Esprit. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle de la puissance. Nous avons reçu la puissance. Mais lorsque l'Esprit vient sur nous, donc notamment lors de la Pentecôte, il y a une autre expérience qu'on commence à observer, qu'on a d'abord observé avec Jésus. Jésus, lorsque l'Esprit vient sur lui dans Luc 3, verset 22,
Après, on parle de sa généalogie. Et dans Luc 4, verset 1, je vais trouver le texte, je vais le lire pour nous. Luc 4, verset 1, la Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand ça n'a jamais été dit de Jésus entre sa naissance et ses 30 ans. On n'a jamais parlé de Jésus rempli du Saint-Esprit. Peut-être c'était le cas, mais ça n'a jamais été signalé. Jusqu'au jour où l'Esprit vient sur lui, et puis il y a une expérience nouvelle qu'on découvre. C'est la même chose qu'on voit lorsque la Pentecôte arrive. Quand l'Esprit vient sur eux, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc il y a une nouvelle expérience. Il y a la puissance extérieure, il y a le revêtement extérieur de puissance, mais il y a aussi une nouvelle expérience de plénitude intérieure qui commence. La plénitude de l'Esprit. Et c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Des fleuves d'eau vive coulant de notre sein. Alléluia. Donc, il est en train de parler de l'Esprit. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on parle, déjà quand on parle de remplir, c'est quoi? C'est l'idée d'un écoulement. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui va... Il le compare d'ailleurs à un liquide quand il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. » Donc, il y a cette idée-là d'écoulement. Mais là, ce n'est pas juste une source qui s'épanche en toi, ce sont des fleuves d'eau vive qui doivent jaillir. Mais il faut savoir que lorsque cette expérience commence, ce n'est pas une expérience figée. Hein? Si on lit la Bible, dans Actes 2.4, on dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Mais dans Actes 4.31, là-bas aussi on dit « Après qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, et puis ils furent encore remplis du Saint-Esprit ». Donc, la plénitude de l'esprit, moi je la compare un peu à comme quand tu mets et tu remplis le réservoir de ta voiture, tu mets le plein. Mais entre le moment où tu mets le plein et même 10 minutes après, tu l'as utilisé. Donc, tu l'as consommé. Il faut refaire le plein. Parce que c'est cette plénitude-là qui nous permet... Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu as autant de tentations, mais tu ne tombes pas. Des fois, tu as l'impression de lutter, mais c'est aisé de faire... C'est cette plénitude de l'esprit, en fait. Si on te retire la plénitude de l'esprit, t'inquiète pas. Nous tous là, on tombe. Alléluia. C'est ce carburant intérieur qui nous permet de faire face aux attaques de l'ennemi, de vivre la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Même la louange, en réalité, ne devrait pas se forcer. Quand tu es rempli de l'Esprit, la louange émane et sort toute seule. Déjà, tu es rempli. Tu es tellement débordant de joie que tu es là, tu chantes seulement, tu chantes, tu danses, tu danses. Pourquoi? Parce que la plénitude de l'Esprit te permet de faire ça, entre autres. Amen. Donc, cette plénitude, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit être permanent, mais comme on l'utilise au quotidien, il faut qu'il y ait normalement un flot ininterrompu. Mais il est possible que le flot soit interrompu. Oui. C'est pour cela que tu peux, dans ta vie chrétienne, tu as souvent remarqué, je crois, qu'il y a des moments où tu as été spirituellement alerte, tu avais l'impression que tout était facile. Et puis il y a des moments de sécheresse. Même prier, tu rames. Tu rames sur tout. Ça ne t'est jamais arrivé? Pour toi bien. Moi, vous voyez? Parce que des fois, il y a un flot. Il y a quelque chose qui interrompt le flot. Et c'est ça que l'histoire d'Isaac nous enseigne en réalité. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé dans l'histoire d'Isaac. On a parlé de la terre, du puits, l'eau vive en abondance. Mais il y a les Philistins. Les Philistins aussi ont leur rôle. Quand vous lisez toute la Bible, l'Ancien Testament, les Philistins sont le type de Satan, des puissances des ténèbres. Amen. Ils représentent le diable. D'ailleurs, on dit, il l'accusait. Mais qui accuse? Quand vous voyez Goliath là, c'était un Philistin. Toujours des ennemis du peuple de Dieu. Ceux qui viennent toujours combattre le peuple de Dieu. Les Philistins. Leur activité était une image prophétique de l'activité de la puissance des ténèbres contre nous. Pourquoi les Philistins s'opposaient? Au départ, ils étaient bien. Jusqu'à ce qu'ils deviennent fort puissants.
fort riche et plus puissant qu'eux. Alors ça leur a posé un problème. Parce que c'est chez nous, c'est pas chez toi. Tu ne peux pas venir chez nous et tu es plus puissant que nous. Après tu vas commencer à nous imposer des choses. On dit non, va-t'en. Et c'est ça qui arrive aux chrétiens. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le chrétien sur cette terre est un étranger, est un voyageur. Donc Satan n'est pas d'accord que tu sois entre guillemets chez lui et que tu deviennes plus puissant. Et il sait que les fleuves d'eau vive, quand ils jaillissent, il ne peut pas tenir. La Bible dit ceci, quand l'ennemi vient, mais en fait, ce n'est pas l'ennemi qui vient comme un fleuve, pasteur. J'ai étudié la question. Et même d'autres versions le disent. En fait, quand l'ennemi vient, la virgule a été mal placée. La virgule, normalement, devait être là. Quand l'ennemi vient, virgule, comme un fleuve, l'esprit le met en fuite. Donc, il sait que quand l'esprit déboule comme un fleuve, il ne peut pas tenir. Donc, s'il laisse des fleuves d'eau vive jaillir là, lui, il est en danger. Dans un monde où il est censé être le dominateur, et toi, tu es étranger et voyageur, alors, s'ils l'ont fait pour Isaac, ils le feront pour nous. Il va toujours œuvrer pour combler le puits qui est ouvert en toi, pour empêcher que les fleuves d'eau vive ne jaillissent. Amen. Avant de parler de comment il s'y prend, j'aimerais d'abord vous présenter quelques flux de l'esprit. Des choses des fois qui nous paraissent tellement naturelles, mais en réalité, c'est parce qu'en toi et en moi coule un fleuve qu'il y a des choses que nous admettons facilement ou que nous vivons facilement. Par exemple, Romains 14, 17. Je vais lire Romains 14, 17 dans la version Bible français courant. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Je lis un autre, Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute... Qui vous remplisse. Vous voyez le terme qui est utilisé. Donc on sous-entend que c'est un écoulement. La joie qui peut te remplir, la paix qui peut te remplir, c'est une joie, une plaie qui découle d'un écoulement. C'est comme si on te remplit, mais on ne te remplit pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur, ça jaillit pour te remplir. Dans la foi, et que vous débordiez, débordement d'espérance. Là encore, on sous-entend qu'il y a un écoulement. Amen. Donc, en réalité, quand il y a un fleuve, ce que j'appelle le fleuve de la justice de Christ, c'est-à-dire que la certitude que tu peux avoir que tu es justifié, ce n'est pas juste parce que tu as lu dans la Bible, frère. Il y a des gens qui lisent dans la Bible. Ils n'ont pas cette certitude. Même des chrétiens, qui hier avaient peut-être la certitude, mais pour une raison ou une autre, ils ont beau lire, je suis justifié, mais ils sont toujours craintifs. Si Jésus revient, je vais rester. Ils sont craintifs, mais ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Oui, parce que ce fleuve-là a été interrompu. En fait, c'est parce qu'il y a un débordement entre guillemets, ce qu'on appelle aussi le témoignage de l'esprit. Mais il vient sous forme de ce flot-là qui te rassure. Et tu as la paix. Pas juste parce que tu l'as lu dans la Bible. Tu peux lire dans la Bible. Mais si l'esprit, des fois on utilise un terme, on dit ne vivifie pas cela en toi. Ok? Mais en fait, cette vivification vient toujours sous forme d'un fleuve qui jaillit. Le fleuve de la justice de Dieu. Quand ce fleuve jaillit, tu n'as aucun problème de croire que tu es juste devant Dieu. Et tu ne crains pas, ça te rassure sur quoi? Sur l'éternité. Tu ne crains pas de passer devant le tribunal de Dieu. Le tribunal du grand trône blanc. Tu sais que toi, tu n'iras pas en enfer. Pas parce que tu l'as juste lu dans la Bible, mais à cette assurance qui remplit ton cœur. Parce que ce fleuve coule. Mais quand ce fleuve est interrompu, même quand tu es enfant de Dieu, cette assurance, tu ne l'as pas. Amen. Mais quand tu l'as, cette espérance, tu l'as. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais que tu sais que tu sais. Et puis les gens te demandent, mais comment tu peux croire à de telles choses? Je ne sais pas l'expliquer, je sais. Je ne sais pas l'expliquer, mais je le sais. Parce que ce fleuve coule en moi. Il y a le fleuve de la paix. Face aux inquiétudes, on dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que Dieu te dit, si tu as des inquiétudes, des besoins, ne t'inquiète pas. Fais-les-moi connaître. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas forcément y pourvoir tout de suite. Mais en attendant,
je te remplis de ma paix. Ce fleuve-là jaillira de toi. Et donc tu n'as pas la chose, mais tu as l'espérance que Dieu fera. Alors tu es apaisé. Mais quand le fleuve-là est empêché de couler, tu as beau lire la Bible, ce verset-là, tu vas même prier. Tu ne sens pas la paix et donc les inquiétudes subsistent. Amen. Le fleuve de la joie te donne la force de vivre et d'apprécier les grâces de Dieu en tout temps, même quand ça ne va pas. La joie du Seigneur est ma force. Ça veut dire que tu es faible, mais dans cette faiblesse-là, quand la joie du Seigneur jaillit, tu es fort. Et tu peux continuer la marche. Et elle te permet d'attendre. C'est pour cela que 1 Pierre 1, 6, 9, que nous n'avons pas lire, l'apôtre Paul en parle, l'apôtre Pierre, vous êtes dans les souffrances, mais vous avez la foi, il y a une espérance qui vous est réservée. Et puis dit, dans cette espérance, vous êtes rempli d'une joie glorieuse. Mais comment peuvent-ils être remplis d'une joie glorieuse au milieu des épreuves? C'est parce qu'il y a un fleuve de joie qui coule. Alléluia. On peut encore parler de fleuve de l'amour. Dieu répand dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Alors, ce texte, c'est vrai, on peut l'interpréter comme ça. C'est le fait que Dieu te donne la capacité d'aimer, c'est vrai. Mais quand on l'étudie dans le contexte de Romains, ce n'est pas la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul veut simplement dire, et c'est dans le verset 8 qu'il l'explique, en fait, Dieu, le Saint-Esprit, répand en toi cet amour pour que tu sois convaincu que Dieu t'aime. Pour que tu sois rassuré de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme si Dieu dit, il te dit, mais tu vois, Dieu il te fait ressentir l'amour de Dieu. De telles expériences existent. Ça existe, j'ai vécu ça une fois. C'est-à-dire que tu ne sais pas l'expliquer. Tu sens un amour extraordinaire. Et puis dis, Seigneur, pourquoi c'est parti? Ça reste là pour l'éternité. C'est tellement beau quand tu sens ça. Il dit, Seigneur, si on vivait dans... Si c'était comme ça tous les jours, mais la vie chrétienne serait facile. Amen. Mais des fois, il fait ça pour te pousser à chercher. Ouais, il te donne un peu un avant-goût. Il dit, ah, Seigneur, ça existe ça? Alors tu commences à... Pourquoi tu ne sois pas négligent dans la prière? Parce que des fois, là, si on n'a pas un peu des choses qui viennent nous motiver, on s'endort. Donc, c'est un fleuve d'amour. Et quand il ne coule pas, on a beau dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Ah, surtout si tu as des amis païens. Si Dieu est amour, pourquoi toi tu dis c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Dieu pourquoi, hein? Et toi-même tu te rends pas compte que tu es en train de tomber et de raisonner comme eux, mais simplement parce que cet amour, ces fleuves là ne coulent pas en toi. Il y a aussi un fleuve que j'appelle le fleuve de la compréhension des Écritures. Ce sont différents fleuves. Jésus, quand il doit expliquer aux disciples, après sa résurrection, les choses qui se sont passées, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent. Donc, c'est-à-dire que l'esprit était bouché avec quelque chose qui empêchait qu'ils puissent comprendre. Donc, il fallait déboucher ça. Amen. Donc, c'est ça qui arrive. Il y a plein de fleuves là-dedans. Ça, ce sont quelques fleuves. Et il y a des fleuves de la puissance, de l'autorité, plein de fleuves. S'ils jaillissent continuellement, le monde des ténèbres est dans les problèmes. Ils seront pas. Donc, du coup, Satan fait tout. Dieu a déjà placé ça en toi. Quand il a fait le jardin d'Éden, sous le sol du jardin d'Éden, Dieu avait placé des fleuves qui devaient jaillir. À Guérard, parce qu'il a dit à l'autre, je vais te bénir, à son serviteur, sous le sol, il avait placé des eaux. Mais tant que ces eaux sont sous la terre, ça ne sert à rien. Ton repos permanent n'est pas assuré. Tu auras du repos temporaire, mais avec des inquiétudes un peu, parce que tu ne sais pas de quoi faire le lendemain. Amen. Donc, ce sera toujours le cas. Ce sera toujours le cas. Si ton repos n'est pas si les flots, tu les as déjà. Hein? Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Donc, c'est enfermé dans ton sein. Le problème, ils doivent sortir. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils ne sortent pas, comme je l'ai expliqué, parce qu'ils ont été bouchés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser. Il faut creuser comme... L'ennemi s'amuse à faire ça tout le temps. Alors, comment il fait pour boucher ces flots-là?
Rappelez-vous que, bon, je pense que vous le savez un peu, la terre est faite de plusieurs couches, n'est-ce pas? Donc, quand tu veux creuser la terre, tu dois devoir passer toutes ces couches-là, enlever une couche après couche, jusqu'à atteindre la couche où se trouvent les eaux. Mais notre sang là, c'est l'intérieur, c'est dans notre esprit. Ok? Entre notre esprit et notre corps, il y a plein de couches. Il y a le cœur. Dans le cœur là même, il y a plein de couches. Vous savez ça? La conscience est dedans, l'imagination est dedans, la mémoire est dedans, les pensées, le système de pensée, c'est dedans, les émotions, les sentiments, c'est dedans, la volonté est dedans, et ce sont les différentes couches. C'est pas le cœur là qui pompe. Non, non, c'est pas de ça dont il est question. Donc voilà les différentes couches. Maintenant, quand Satan veut empêcher que tes fleuves d'eau vive jaillissent de ton cœur jusqu'à toi, d'ailleurs, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources. Donc, Dieu a placé des richesses dans notre cœur. Mais pour que Satan nous empêche de les voir jaillir, il doit boucher toutes ces couches. Ou toutes, ou certaines. Ça dépend de l'état. Je vais commencer par la conscience. Qu'est-ce qui bouche la conscience? Le péché. Une vie de péché surtout. Parce qu'il sait que quand tu pêches, ta conscience va être remplie de culpabilité. Et quand tu es rempli de culpabilité, t'approcher de Dieu est compliqué. Hein? Même quand Dieu vient avec des intentions de communion, tu fais comme Adam, tu te caches. Parce que tu te dis, ah, si Dieu vient là, surtout à l'église, s'il y a les églises où par exemple il y a des paroles de connaissance à gogo et puis il y a des gens qui n'ont pas... Tu dis, hier j'ai fait ça, si je vais à l'église là, Dieu va révéler, ah non, je ne vais pas à l'église. Parce que la conscience est chargée. Et quand la conscience est chargée, l'esprit ne peut rien faire. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, j'aime bien ça, c'est pas un accusateur, c'est un avocat. L'esprit fait tout quand tu as une tentation pour te pousser à ne pas tomber. Mais une fois que tu es tombé, il ne vient pas t'accabler, il devient ton avocat. Et puis il devient celui qui vient te défendre contre toi-même. Il n'est pas ton avocat auprès du Père, parce que là-bas c'est Jésus. Lui, il est ton avocat auprès de toi-même, ta conscience qui t'accuse. Quand toi tu es convaincu que, ah Seigneur, là moi je ne mérite plus la grâce, la miséricorde, lui il te sort des versets bibliques qui sortent en toi pour te dire, regarde ça, ou bien c'est des chants. Et juste pour te dire que non, relève-toi, ok c'est passé, mais relève-toi, Dieu te voilà comment. Et toi tu te dis, ah non mais Seigneur je mérite. Lui, il fait tout pour te relever, parce qu'il sait que dans tous les cas, si tu restes dans la culpabilité, Dieu ne peut rien faire. Il y a un texte qui m'a beaucoup enseigné et fortifié dans ma relation avec le Seigneur, c'est Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25 dit ceci, que, en parlant de Jésus, qu'il sauve parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu en son nom ou par lui. Ça veut dire que, et le sauver là, parce que dans le contexte, il parle de souverain sacrificateur, c'est des péchés. Donc il te sauve des péchés, que ce soit le pardon et tout le reste. Mais il dit, il sauve du péché, de la culpabilité du péché, de la peine du péché, de la puissance du péché, pas ceux qui fuient Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En d'autres termes, tant que tu ne t'approches pas de Dieu, il ne peut rien faire. Oui. Donc quand tu as un problème avec le péché, ce n'est pas fuir Dieu qui va t'aider. Hébreux 7, 25. C'est au contraire, c'est là il faut courir dans les bras de papa. Parce que c'est seulement à ce moment-là que Jésus peut te sauver. Pourquoi? Il est là comme un avocat. Si toi tu ne vas pas au tribunal pour un cas, l'avocat va faire quoi? C'est jamais l'avocat qui porte l'affaire en ton nom. Enfin, sans ton consentement, je veux dire. C'est toi qui dois saisir l'avocat pour dire, écoute, j'ai un problème là, allons le régler. Donc, quand je fuis Dieu, Jésus ne peut pas saisir la cour céleste de justice en ta faveur. Mais quand tu t'approches au nom de Jésus, il comprend que le petit là, ou la petite là est en train de me saisir. Alors, maintenant, il exerce sa fonction d'avocat. Alléluia. Donc, il faut aimer la présence de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Il faut...
Mais maintenant, ça aussi, mais il faut maintenant lutter quand même, enfin, tout faire pour ne pas aussi dire, ah, parce que c'est comme ça là, je vis dans une vie de péché. Pourquoi? Parce que même si lui ne te condamne pas, ta conscience est terrible. Hein? La conscience est... surtout quand tu es, pour ceux qui ont connu des addictions, tu sais que c'est mauvais, tu luttes. Ils savent qu'il y a un moment donné, même, c'est difficile de croire. Parce que tu as l'impression que tu en fais trop. Et que quelque part, en fait, tu fais exprès. Peut-être aussi, ça peut être vrai. Mais peut-être c'est pas vrai. Donc c'est compliqué de se dire non, bon, oh, il va comprendre. Non, ta conscience doit tellement te charger que toi-même un jour tu finiras par suivre. Donc il faut s'efforcer quand même de, voilà, Seigneur, une vie de sainteté. Comment je dois marcher, tout ça là. Donc éviter une vie de péché déjà, ça aide beaucoup. La mémoire. Dans la mémoire, il va souvent te rappeler des mauvais souvenirs. Et dans les mauvais souvenirs, c'est quoi? C'est Jérémie qui dit, quand je pense à l'absinthe, c'est un souvenir, si je me souviens de ça, mon âme est abattue. Mais quand ton âme est abattue, comment Dieu va faire un travail? Si ton âme est abattue, la foi ne peut jamais jaillir. Donc, il va falloir que le Seigneur traite cette question de... C'est pour ça que Jésus dit, souvenez-vous de moi. Donc, l'effort qu'on doit faire, c'est de nous souvenir de Jésus. C'est vrai, j'ai des situations douloureuses, mais je refuse de laisser dans ma mémoire ces événements rester, demeurer, parce que ça va couper le flot de l'esprit. Ça va couper le flot de l'esprit. L'esprit voudra te convaincre que tu vas y arriver. L'esprit voudra, parce que peut-être qu'on t'a dit non, toi tu n'y arriveras jamais, on t'a maudit de toutes sortes de façons, et tu as cru que tu ne peux rien faire dans la vie. Parce que depuis l'enfance, on te répète ça. Mais l'esprit te dira non. À celui qui peut, par la puissance qui agit en toi, faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou demandes. D'autres versions parlent de ce que tu imagines. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une puissance. Maintenant, avec cette puissance, Dieu peut faire dans ta vie au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses ou imagines. Apprends maintenant à te reposer sur Dieu. Oui. Mais la mémoire, et l'ennemi aime rappeler ces choses pour nous convaincre que, et tant qu'elle reste là, ça bloque le flot de l'esprit. L'imagination aussi. Vous est jamais arrivé d'avoir des périodes où tu pries, dès que tu commences là et puis à un moment donné tes pensées sont ailleurs. Dès que tu commences là et puis tu es parti. Oh, la concentration est difficile. Parce que là justement, il a rempli l'imagination d'autres choses. Donc, dès que tu commences ton imagination, comme elle est remplie d'autres choses, tu n'arrives pas à rester concentré dans la prière. C'est une preuve que l'imagination a été bouchée. Ça, par exemple, je peux en parler parce que je sais ce que c'est. Et donc, ça se traite. Amen. Le système de pensée, ta manière de voir, de concevoir. Dans le monde, on prend toujours cette expérience, le verre à moitié vide ou à moitié plein. La manière de concevoir. La manière... Si bon... Bon, là, il est à moitié vide ou à moitié plein. Il y en a qui voient toujours négatif. Ils diront toujours, il est à moitié vide. Même s'il est à moitié. Celui qui est optimiste, naturellement déjà, il verra toujours à moitié plein. Parce que c'est quelqu'un qui voit toujours le positif. Vous voyez? Et Dieu a besoin que tu vois le positif. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, tu ne mens pas un peu, Dieu a dit. Des fois, ça peut paraître comme un mensonge. Non. Si Dieu a dit, si tu comprends ce que Dieu a fait de toi en Christ, tu sauras que ce n'est pas un mensonge. Je ne parle pas, je parle peut-être avec ma bouche, mais pas dans la même dimension. Vous voyez? Donc, si je me vois faible, comme Gédéon, Dieu te dit, vaillant héros. Ah, vaillant héros, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite en Manassé. Manassé, c'est une demi-tribu. Donc, c'est l'une de la plus petite tribu d'Israël. Dans cette plus petite tribu, ma famille est la plus pauvre. Mais dans cette famille la plus pauvre, moi, je suis le plus petit. Dieu dit, vaillant héros. Ah, le gars est dépassé. Oui. Mais tant que tu n'acceptes pas ça, tant que cette pensée de petitesse, parce que ma situation sociale, parce que je suis né à Nazareth, si Jésus avait raisonné comme ça, il aurait fait quelque chose.
Aujourd'hui, Nazareth est même plus célèbre que je ne sais pas quelle ville, là, que nos villes d'où on est venu là. Je ne vais pas oser dire New York, mais plein de villes, on ne connaît pas. Nazareth, on connaît, à cause de Jésus de Nazareth. Mais Nazareth, là, c'était un taudis. C'était un taudis. Ce n'était pas une ville de gens riches. Vraiment taudis. Mais si Jésus s'était dit, ah, je suis né à Nazareth. D'ailleurs, les gens l'ont méprisé. À Nazareth. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Ah, c'est-à-dire qu'on a mis les gars viennent de Nazareth. Donc, bon, on a failli te croire. On a même voulu te croire quand tu as dit on a trouvé celui que dont Moïse a parlé, a écrit, de qui Moïse a écrit, les prophètes ont parlé, Jésus-Christ. Et tu as fait un mot de plus. Nazareth. Il dit, ah, là, tu nous as tués. On était à ça de croire. Mais donc tu as dit Nazareth. Oh! Pourquoi? Est-ce que quelque chose de bon? C'est imaginer la réputation de la ville. Et il y a des gens qui ont cette façon de voir. Oh là-bas, oh moi de ma famille, oh moi de mon pays, rien. Il faut, ce sont des forteresses qui doivent être renversées. Tant qu'elles sont là, elles vont empêcher le flot de jaillir. Alléluia. C'est important. Les émotions, les sentiments. Ça aussi, il faut faire attention avec ça. Parce que ça bouche l'abattement, par exemple. David peut dire, pourquoi t'as battu? Parce que tant que tu restes abattu, il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Espère en l'Éternel. Vous voyez? Il dit, non, plutôt que de t'abattre, remplace par l'espérance. Parce que l'abattement va empêcher l'écoulement de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vient nous convaincre en fait qu'un lendemain meilleur est possible parce que Christ est mort. Donc toi, quand tu persistes dans tes émotions négatives, par exemple l'abattement, tu es en train de quelque part de dire à l'esprit, tu mens un peu. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Amen. Les sentiments, l'endurcissement de cœur. Le cœur s'endurcit tellement que il devient un peu comme cette terre là où Jésus disait, quand on jette la pierre, rien ne se passe. Alors, on peut te dire, non, Jésus t'aime. Tu ne crois plus. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu dur. Amen. Et l'endurcissement de cœur se voit aussi. Par exemple, dans la prière. Quand vous êtes vraiment dans une étroite relation avec le Seigneur, dans votre vie de prière intime, commune, il vous arrivera souvent de pleurer. Pas parce que vous êtes malheureux. C'est une expérience naturelle. Quand tu es dans cette intimité, quand tu contemples la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a fait, c'est pas que tu veux pleurer, tu ne sais pas l'expliquer, les larmes coulent. J'ai pas dit que chaque prière c'est comme ça. Mais c'est une expérience qui est permanente. Mais quand tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de prière, les larmes ne coulent même plus dans la présence de Dieu. Ça, c'est signe que ton cœur s'est endurci. Et donc, il ne ressent plus des choses qu'il ressent autrement, qui le font fondre dans la présence du Seigneur. Donc, tout ça là, je ne le dis pas pour que vous soyez accablés. C'est pour vous montrer qu'il y a cette réalité qui est. Hein? Parce que quand on parle des combats spirituels, nous on croit toujours que le combat spirituel, c'est les sorciers de la famille. Un combat, quand on dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, on croit que la manière dont ils le font, c'est quand ils t'apparaissent la nuit. Non. Il y a des émotions qui sont démoniaques. Ce n'est pas qu'un démon est en toi, mais il les suscite. Oui. Il y a des pensées qui sont démoniaques. Il y a des imaginations, il y a des choses que nous ressassons, c'est l'activité des démons. C'est-à-dire, c'est les démons qui sont en train de t'oppresser, d'agir autour de toi et tu ne sais pas. Vous savez comment? Regardez ce que Jésus parle avec les disciples. Pierre a reçu la révélation, tu es le Christ. Dès que Jésus voit le gars là, il dit, oh, vous êtes heureux, tu es heureux. Donc Dieu vous a révélé qui je suis. Bon, ça veut dire que Dieu vous a jugé digne
d'avoir une révélation supplémentaire. Vous allez supporter maintenant ce que je suis venu faire. Je peux vous révéler. Bon, maintenant, à partir de maintenant, vous devez savoir que je vais mourir, je vais être accusé, on va me crucifier et puis je vais mourir à la croix. Regardez Pierre, celui qui vient de recevoir la révélation de Dieu. À Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne mourras pas. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est vraiment un péché? C'est-à-dire que quelqu'un souhaite que tu ne meurs pas. Si c'était moi, je dis, oh, qu'il m'aime. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées. Donc Jésus comprend que les pensées de Pierre là, c'est Satan qui a parlé par lui. Vous voyez? Donc quand Satan agit, ce n'est pas toujours par les démons, les sorciers. Non. Même les pensées que tu peux avoir peuvent être des pensées que Satan t'a insufflées. Et quand tu nourris ces pensées, tu bloques le flot de l'esprit. Alors on doit faire attention à nos pensées, à notre imagination et à la mémoire, à ce que nous entretenons à l'intérieur de nous. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est je viens à l'église, on m'enseigne comme ça. Mais c'est quand je sors que je dois pratiquer ces choses. Je veille. Veille sur ton cœur. Ton cœur, c'est quoi? C'est ta conscience. Veille sur ta conscience. Analyse ta conscience. Quand ta conscience, des fois aussi un peu pas bien là, ne dis pas toujours « Arrière de moi, Satan, je suis la justice de Dieu ». Non, des fois aussi, c'est la conscience qui t'alerte. Que ton état actuel là, le Saint-Esprit est un peu attristé. Donc avant de dire Satan, des fois, assieds-toi. Ah, ma conscience n'est pas tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Esprit, est-ce que il y a quelque chose en moi qui te trouble? Ça peut être une alerte. Et tu cherches l'esprit. Si maintenant il te convainc que non, moi j'ai aucun problème avec toi, là tu sais que c'est l'autre. Veille sur ton cœur, c'est ça. Veille sur ta conscience. Est-ce que quand tu t'assois, ta conscience là, tu es... Parce qu'au fur et à mesure que des fois tu ignores ça, à un moment donné, ta conscience aussi est cautérisée. Tu crois toujours que tout est bien, et alors que tout n'est pas bien. Il ne faut pas... Parce qu'il arrive une dimension où ta conscience est tellement cautérisée que si le Seigneur ne te révèle pas des choses, tu ne le sauras pas. David peut dire, sonde-moi et connais mon cœur. Pourquoi tu dois me sonder toi? Pourquoi moi-même je ne sais pas? Parce que je ne sais pas. Parce qu'il peut arriver que je n'arrive plus à. Mais toi qui sondes les reins, tu peux savoir que... Alors, si tu vois que je me suis un peu écarté là, ramène-moi. L'apôtre Paul dit non, ma conscience ne me reproche de rien. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas quelque chose à me reprocher. Ou ce n'est pas pour autant que Dieu n'a rien à me reprocher. Donc moi, ma conscience, ok. Mais peut-être en fonction de la lumière qu'il a reçue jusqu'ici. Mais Dieu peut avoir des choses à me reprocher. Mais quand la conscience est sensible, et des fois on en arrive là souvent parce qu'on l'a tellement, et c'est tellement durci, on l'a tellement ignoré que on sait, hein, elle n'est plus alerte. Donc, c'est important aussi quand ta conscience n'est pas bien, ne dis pas tout de suite d'abord Satan. Assieds-toi avec l'esprit, demande au Saint-Esprit qu'est-ce qui ne va pas. C'est important. Garde ton cœur, c'est garder ta conscience, c'est garder ta mémoire, les choses auxquelles tu penses. Garde ta mémoire. Le mal, on te fera toujours, mais garde ta mémoire. Ne ressasse pas ces choses. Ton imagination. Ton système de pensée, tes émotions, tes sentiments et ta volonté. C'est ça, garder. La volonté peut être obstruée par quoi? Un jour, Jésus donne une parabole. Qu'il y a un roi qui avait fait organiser des noces pour son fils. Et puis il avait invité plein de gens. Mais au moment de la fête, Matthieu nous dit que les gens ne voulurent pas. Mais quand on dit Luc, Luc nous explique qu'est-ce que Matthieu voulait dire par ne voulurent pas. Luc dit les gens s'excusèrent. Moi j'ai un champ, je viens d'acheter un champ. Moi je viens de me marier. Et Luc dit en fait ces excuses-là, ça vaut ne pas vouloir. Et donc souvent quand nous sommes attachés à la terre, aux choses que nous faisons là, au point que la présence de Dieu, bon, c'est secondaire, c'est optionnel.
ces choses-là finissent par obstruer ta volonté. Donc même quand Dieu te dit lève-toi, prie, ou bien viens prier, tu dis, ah Seigneur, moi j'ai un bise là, il faut que je me lève, toi, je vais prier après Seigneur, on fera ça après. Une fois, deux fois, trois fois. Parce que ton cœur est pris par autre chose. Amen. Alors, tant que, et souvent c'est Satan qui nous emmène dans tout ça, mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que c'est Satan qu'on n'a pas de responsabilité. Ce n'est pas parce que les Philistins creusaient les trous qu'Isaac restait les bras croisés. Seigneur, de toute façon, j'ai fait ce que j'ai voulu. Toi-même, tu as vu, hein? Bon, moi, je ne fais plus rien. Ta bénédiction n'a qu'à parler. Non. Il a compris qu'il avait une part à faire. Je dois creuser, creuser. Et nous aussi, nous devons apprendre à creuser notre cœur de toutes les impuretés qu'on a laissées rentrer. Et la première étape, quand on veut creuser, c'est d'abord la repentance. Parce que, regardez, les Philistins pouvaient creuser facilement parce que c'était leur territoire. En ce qui nous concerne, on a dit que notre cœur, c'est le territoire, c'est le cœur, n'est-ce pas? Le cœur se trouve où? En nous. Et le nous là se trouve où? Dans notre corps. La Bible dit ceci. Notre esprit est le temple du Saint-Esprit. On est d'accord? Je redis, la Bible dit ceci. Notre esprit est le temple du Saint-Esprit. Personne ne voit l'erreur. Notre... Voilà. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas juste notre esprit. Même si là-bas, c'est le lieu très saint. Mais le temple, ce que Dieu considère temple là, de l'esprit, c'est mon corps. Et c'est mon corps qui contient mon âme et mon esprit. D'accord? Donc, si c'est le temple du Saint-Esprit, Satan ne doit pas y être. Mais comment Satan a fait pour arriver jusqu'à notre cœur et faire ce travail? C'est que quelque part, nous avons agi comme le serpent dans le jardin d'Éden. Comment Satan était rentré dans un jardin qui n'appartenait pas à Satan? Parce que le serpent l'a laissé rentrer. Et aussi parce que Adam n'a pas veillé. Donc, si Satan a pu atteindre notre cœur et faire tout ce travail, de boucher les trous que l'esprit avait débouchés, pour que les fleuves d'eau vive coulent, c'est que quelque part, on l'a laissé rentrer par négligence ou par je ne sais pas quoi, mais on l'a laissé rentrer. Et je suis en train d'apprendre avec Dieu que la repentance, on le dit souvent, le pasteur le disait souvent ici, la vie chrétienne est un chrétien c'est un repentant permanent. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Parce que je commence à le vivre. Amen. Et je vois aussi les fruits quand vraiment tu te répands. La première étape, c'est celle-là.